Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous parler ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de répondre à une de vos questions, puis de vous lancer un petit défi, parce que je crois vraiment que j'aurais beau vous expliquer des centaines de fois la manière dont je vois l'intuition et la différence que je fais entre l'intuition et le mental, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous questionne. Mais la réalité, c'est que c'est quand vous allez passer à l'action et vous entraîner à faire la différence entre hello ma belle Sylvie, bienvenue dans ce live. C'est quand vous allez passer à l'action que vous allez vous entraîner à être à l'écoute de votre intuition, que vous allez vraiment comprendre la différence. Donc, je vais commencer par une introduction sur l'intuition et le mental. Je pense que la chose la plus importante à retenir, c'est que l'intuition, quand vous avez un message de l'intuition, c'est quelque chose qui traverse votre esprit. Puis en général, c'est comme évident, c'est plein de bon sens. Et c'est comme, voilà, ah ouais, ok, je vais faire ça. Puis ça reste pas, c'est pas une pensée qui tourne en boucle dans votre tête. Elle va revenir se représenter, au cas où vous l'auriez pas entendu. Mais c'est une pensée qui procure vraiment du bon sens et un sentiment de paix. Même si ça vous challenge, parce que parfois, nos intuitions nous challengent. Nous invitent à faire des choses qu'on n'a pas encore fait, qu'on n'ose peut-être pas faire, etc., etc. Donc vraiment, la première chose, c'est de vous dire que si, quand vous avez une pensée, elle déclenche une émotion désagréable à l'intérieur de vous ou un sentiment de pression, de stress, comme une réponse à un comment, un truc que vous tournez dans votre tête. Souvent, c'est ce qu'on fait quand on veut accéder à une vie plus riche, recevoir plus d'abondance dans notre vie, etc. On a tendance à réfléchir avec notre mental à comment faire les choses. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Attention, le mental a toute sa place et puis c'est important aussi de mettre en place des stratégies, des choses comme ça. Mais le truc qui va être parfaitement aligné avec qui vous êtes, le truc qui va vraiment changer tout pour vous, il va pas venir du plan du mental. Parce que dans le plan du mental, il y a toutes vos expériences passées jusqu'à aujourd'hui. Voyez ça comme ça, en fait, le cerveau humain, dans l'hippocampe notamment et dans l'amygdale, va aller stocker tout ce qui s'est passé depuis qu'on est né. Okay, et puis, si vous voulez créer quelque chose ou faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous n'aurez pas la réponse dans votre mental. Il va falloir sortir du plan mental pour aller se connecter au plan spirituel. Et pourquoi est-ce que on a de la difficulté à recevoir nos intuitions ou à les reconnaître, etc. Premièrement, parce qu'on ne laisse pas de place dans notre esprit à ce que l'intuition puisse descendre et traverser le plan mental parce que on est constamment en train de réfléchir et de penser. Et on est comme un hamster dans sa roue qui tourne. Et en plus, on est dans une société qui valorise énormément le fait de réfléchir, de penser aux stratégies, aux comment, aux choses comme ça. Mais la vérité, c'est que cette partie-là, elle est limitée. Vous en avez besoin, je ne vais pas dire le contraire. Pour développer votre entreprise, vous avez besoin d'une stratégie. Puis la stratégie, c'est pas obligé que ce soit un truc de fou et compliqué, mais c'est juste de définir un moyen qui va vous permettre d'atteindre le résultat que vous voulez. C'est ça, une stratégie. Vous voulez quelque chose, puis vous réfléchissez à ok, quelles sont les actions que je vais mettre en place qui va me permettre d'atteindre mon objectif. C'est aussi simple que ça. Mais si vous voulez avoir le sentiment de vivre des actions alignées, de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, avoir le sentiment d'être dans votre puissance, d'être dans votre guidance, relié à quelque chose, il va falloir que vous fassiez de l'espace entre vos pensées. Puis c'est le défi que je voudrais vous proposer cette semaine. Vraiment vous permettre d'aller tout au long de la semaine être intentionnel par rapport au fait d'écouter votre intuition. Puis vous allez voir que votre intuition, là, elle ne peut pas vous parler du matin, que vous vous levez au soir, que vous allez vous coucher. Mais plus vous allez laisser de la place entre vos pensées, plus vous allez revenir dans le présent, vous connecter à votre corps et demander en fait, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez apprendre, comprendre ou faire à l'instant. Si vous laissez cette place-là, si vous ouvrez cette porte-là, la réponse viendra. Je vous assure que la réponse viendra. Peut-être qu'au début, vous aurez du mal à le reconnaître. Vous ne saurez pas, attends, est-ce que c'est vraiment mon intuition qui m'a parlé là? Ou est-ce que c'est mon mental qui essaye de m'arnaquer un petit peu? Mais vous allez voir que si vous faites ça toute la semaine, si vous laissez de l'espace à votre intuition, elle va venir, elle va descendre et elle va vous permettre de connecter. Plus vous allez écouter votre intuition, et alors le truc qu'il faut que je précise quand même, c'est que plus vous écoutez votre intuition, plus vous mettez en place les actions de votre intuition, plus vous vivez les résultats dans la matière de votre intuition, plus vous allez avoir envie de suivre votre intuition, plus vous allez lui faire confiance. Parce que c'est ça aussi. Très souvent, on sait naturellement, on a tous comme ce super pouvoir-là qui semble
truc de fou. La réalité, c'est qu'on a tous vécu des moments où on s'est dit, ah, je le savais. Je savais ce truc-là, je le savais, je l'ai juste pas fait parce que j'ai eu peur, je l'ai pas fait parce que je pensais que j'étais pas capable, ou je pensais que c'était trop pour moi, ou je pensais que je le méritais pas. Tout ça, encore une fois, c'est du travail de l'estime de soi et de l'intelligence émotionnelle pour développer du leadership. Mais votre premier travail, c'est de laisser un espace ouvert pour que votre intuition puisse descendre. Et quand vous entendez cette intuition, faites confiance et passez à l'action. Et vous allez voir que plus vous écoutez, plus vous êtes disponible à recevoir. Plus vous écoutez, plus vous passez à l'action, plus vous obtenez les résultats des intuitions que vous avez reçues, et plus vous allez avoir envie d'écouter cette intuition. Et au début, c'est comme si vous aviez peur, vous alliez avoir du mal à sortir du contrôle et du pilotage automatique qu'on a tous à l'intérieur de nous. Mais le truc, c'est que plus vous allez le faire, plus ça va être facile de le faire. Et c'est sûr que vous n'allez pas passer de « j'écoute jamais mon intuition, je sais même pas à quoi ça peut ressembler pour moi, quelle est la sonorité ou la vibe de ma vibration, de mon intuition, quelle est la vibration de mon intuition », à ok, je suis guidée tout au long de la journée, je reçois des intuitions, puis je passe à l'action. Si ça vous arrive, franchement, tant mieux, félicitations. C'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Pour moi, ça a pris du temps. Ça a pris du temps que je lâche le mental. Premièrement, parce que dans ma vie, j'étais quelqu'un de très dans le mental, très stratégique, qui fonctionnait beaucoup vraiment dans la sphère mentale. Puis c'est un endroit dans lequel j'aime être, on va pas se mentir aussi. Et donc, il a vraiment fallu que je débranche ce mental qui était quand même assez envahissant, qui m'a permis plein de choses et c'était super, mais en même temps qui était limitant dans le sens où les grandes révélations, elles sont pas dans notre plan mental. Vraiment pas, elles sont ailleurs, dans un autre plan, auquel auquel je vous invite à aller vous connecter pour vous. Et donc, pour moi, ça a pris du temps parce que au départ, premièrement, comme je vous ai dit, je suis très dans le mental, ça veut dire que je suis une personne qui est plutôt contrôlante, en tout cas de moins en moins, mais je le suis encore, plutôt une personne contrôlante, et du coup, il a fallu que j'apprenne à lâcher. Mais l'intuition, le fait de se laisser aller dans l'intuition, comme, vous savez, ces tests qu'on fait dans les équipes où il y en a un qui se laisse partir en arrière, puis les autres le rattrapent, c'est vraiment un petit peu le travail qu'il va falloir faire, c'est faire confiance que si vous lâchez prise du mental, vous allez recevoir la bonne intuition qui va vous permettre de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Puis honnêtement, c'est extraordinaire quand on le fait. Moi, mes plus grands succès, ils viennent pas de mon plan mental. Ils viennent vraiment de tout mon plan spirituel et toutes mes intuitions et toutes les choses que j'ai pu sentir avant qu'elles arrivent. Donc, faites de la place dans le plan mental et visualisez un peu comme si c'était comme pour faire du vélo. En réalité, quand on fait du vélo, on crée l'équilibre parce qu'on est en train d'avancer. Puis dès lors qu'on arrête de pédaler, en fait, on tombe. Et l'idée, avec cette semaine de challenge que je vous propose, c'est vraiment de vous dire, ok, je commence à pédaler. Puis il y a des moments, je vais m'arrêter parce qu'il va y avoir un stop, parce qu'il va y avoir un feu rouge, parce qu'il va y avoir une voiture, parce qu'il va y avoir un escargot, peu importe où vous faites du vélo. Mais vous allez vous arrêter, puis vous allez juste repartir, vous allez juste remettre mince, je perds mes mots. L'élan en fait sur la pédale qui va relancer le vélo. Et l'idée c'est que cet élan c'est juste de vous arrêter et dire ah oui c'est vrai, cette semaine mon intention c'est d'être plus à l'écoute de mon intuition. Ok, je me pose juste 2 minutes, je reviens dans le corps, je me mets en état de réceptivité parce que vraiment vous allez le sentir dans votre corps quand vous êtes dans le plan mental et vous n'êtes pas du tout en réceptivité, vous êtes un peu plus tendu, il y a une forme de tension en fait. Puis pour recevoir cette intuition, il faut vraiment être dans une ouverture. Donc vous allez juste ouvrir l'espace, vous posez votre question, vous écoutez. L'intuition va arriver peut-être maintenant, peut-être qu'elle arrivera quand vous ferez la vaisselle, quand vous prendrez une douche, quand vous ferez autre chose et que vous serez détendu, que vous serez dans un lâcher-prise. Quand l'intuition elle arrive, vous passez à l'action et vous obtenez les bénéfices de votre intuition et je vous invite à venir vraiment me dire comment ça a été pour vous cette semaine, qu'est-ce qui a changé, est-ce que vous avez senti que en réalité, vous étiez vraiment dans le contrôle, puis ça va vous donner des pistes pour comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à écouter votre intuition. Ou au contraire, est-ce que ça a été plus facile que ce que vous pensiez? Est-ce que vous avez eu peur du déséquilibre, du fait de basculer vraiment du contrôle et de « ok, je dois faire ça, puis comme ci, puis comme ça, et nanana ».
Et encore une fois, je vous juge pas parce que là, vraiment, c'est ma spécialité. La tomber dans le mental, c'est vraiment mon pilotage automatique de base, quoi. Donc, ça me demande vraiment de justement de faire comme vous allez faire cette semaine, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Là, est-ce que vous êtes là? Ok, désolée, j'ai plus de batterie, c'est pour ça que ça a coupé décidément. De toute façon, je vais terminer là, mais venez me dire comment ça se passe en fait. Au cours de la semaine, je vais essayer de penser à faire des lives sur le sujet pour voir comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous sentez ce truc-là? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans le contrôle? Est-ce que vous faites confiance à l'intuition que vous recevez? Est-ce que vous arrivez à percevoir la différence entre vos pensées automatiques, qu'elles soient positives, neutres ou négatives, de vous rendre compte de ce que ça vous fait émotionnellement? Puis vraiment, l'intuition, ça s'ouvre là, il y a vraiment comme ah ouais, ok, je vais faire ça. Ça peut faire un peu peur quand on y pense après, mais c'est pas comme une peur du mental où votre esprit va commencer à penser et penser et penser et surpenser et compenser et penser encore plus et se comparer et trouver une stratégie, puis faire en sorte que la stratégie soit compliquée, parce que si c'est pas compliqué, eh ben du coup ça veut pas dire que ça veut dire que c'est pas efficace, c'est blablabla, et tout ce truc là. Voilà, vous allez juste ouvrir et vous ouvrir à recevoir quelque chose de différent. Puis je sais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces que vous allez connecter avec ça et puis que vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Vous n'avez même pas besoin de douter de ça parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Le seul truc, si vous n'êtes pas clair sur vos intuitions, c'est juste que vous êtes trop dans le plan mental et puis ça va être un excellent exercice. Puis normalement, à la fin de la semaine, vous devriez être moins fatigué qu'au début de la semaine parce que toutes les actions qui viennent du mental, c'est vraiment des actions d'effort, de choses comme ça. Alors que tout ce qui vient de l'intuition, même si parfois ça fait peur parce que ça nous challenge, l'action est facile et fluide. Donc voilà, j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à venir me parler en dessous dans les commentaires ou en message privé, me dire comment ça se passe pour vous, si vous avez senti les choses, si vous sentez que ça bouge à l'intérieur de vous, vous sentez que votre corps se détend. J'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur de vous me partager tout ça. Puis moi aussi, cette semaine, je me fixe ce défi avec vous. Comme ça, on va pouvoir le vivre ensemble. Et ça va être chouette. Et puis on va voir à la fin de la semaine ce que ça aura fait. Je vous aime, je vous embrasse. Merci Sylvie d'avoir été en live avec moi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien. De toute façon, on se voit demain parce qu'on a une séance ensemble. Et bien, je vous dis à demain. Gros bisous. Bye.